Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous explorons avec Onanong Lessafre, thérapeute en médecine douce, le rôle de l'IA dans le développement personnel. Madame Lessafre, je suis ravie de vous avoir avec nous sur ce podcast. Merci à vous de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être ici. Commençons sans plus attendre. En quoi consiste votre méthode thérapeutique et quel rôle peut jouer l'IA dans ce processus ? J'utilise des méthodes comme l'acupuncture, la médecine énergétique et la luminothérapie pour lever les blocages et favoriser un mieux-être global. L'intelligence artificielle, elle, ouvre de nouvelles perspectives et rend l'accompagnement encore plus efficace. Selon vous, pourquoi est-il si important de comprendre ces blocages émotionnels pour progresser ? Identifier ces blocages, c'est prendre conscience de ce qui nous freine inconsciemment. Ces tensions influencent autant l'esprit que le corps. Les reconnaître permet de les surmonter et de retrouver un équilibre durable. À votre avis, quels sont les obstacles qui empêchent de comprendre ces émotions et ces comportements ? La peur est la première barrière psychologique. Par exemple, la peur du changement ou encore la peur de revivre les souffrances du passé. Et il y a aussi la difficulté à exprimer ses émotions. Mon rôle est donc d'aider mes clients à prendre conscience de leur blocage psychologique en utilisant des outils thérapeutiques adaptés. À votre sens, pourquoi est-il difficile de faire une introspection et de suivre son évolution personnelle ? Notre cerveau cherche instinctivement à nous protéger des expériences douloureuses. Pourtant, affronter ces blocages est la clé pour se libérer réellement. C'est pourquoi un accompagnement bienveillant est essentiel. D'après vous, comment les peurs et les doutes affectent-ils les progrès personnels ? Ils nous immobilisent. La peur non identifiée ou le doute persistant peut agir comme un frein invisible qui bloque la circulation de l'énergie. Et c'est ce processus qui entraîne par la suite des dysfonctionnements, comme des douleurs et de la fatigue. Quelles sont selon vous les raisons qui nous font abandonner nos objectifs ? Principalement l'absence de résultats rapides et l'incapacité à mesurer ses progrès. C'est là qu'intervient le reset émotionnel auriculaire. Cette approche traite les chocs émotionnels et libère les blocages qui freinent l'évolution personnelle. D'après votre expérience, comment un blocage émotionnel se manifeste-t-il physiquement ? Ça pourrait être des maux de dos, des tensions cervicales ou encore des troubles digestifs. Quand une émotion est bloquée, le corps exprime ce que l'esprit refoule et cela peut affecter des organes clés comme le foie ou les intestins. Ce phénomène peut être la cause d'un déséquilibre global. Selon vous, qu'est-ce qui motive vraiment vos clients à persévérer dans leur évolution personnelle ? Je dirais que c'est la conviction qu'un changement est possible et qu'il mène vers un véritable bien-être. Plus on ressent les bénéfices, plus on a envie d'avancer. Et avec les bonnes techniques thérapeutiques, les progrès peuvent être très rapides. Alors, comment peut-on concrètement aider quelqu'un à rester engagé dans son bien-être ? Il faut lui présenter concrètement ses progrès et mettre à sa disposition des outils qui lui permettront d'avancer sereinement. D'après vous, quels facteurs psychologiques aident à mieux contrôler sa progression ? La responsabilisation et la confiance en soi peuvent jouer un rôle clé. De même qu'une écoute attentive, un suivi régulier et des exercices pratiques facilitent une progression continue. Et pour aller encore plus loin, pourquoi est-il important de célébrer ses succès ? Parce que célébrer chaque succès renforce notre motivation et inscrit la progression dans notre subconscient. Chaque réussite envoie un signal positif à notre cerveau et ce mécanisme nous incite à persévérer. Pour revenir à notre thème du jour, selon vous, quel rôle peut jouer l'intelligence artificielle dans le développement personnel ? L'intelligence artificielle peut analyser des tendances émotionnelles, suivre des comportements et même proposer des conseils adaptés. Selon moi, l'IA pourrait continuer d'aider, mais elle ne remplacera pas totalement l'intervention humaine. L'intelligence artificielle peut-elle vraiment analyser un état émotionnel avec précision ? Pas forcément, parce que l'émotion est très subjective et une situation identique peut être perçue de manière différente selon les individus. Justement, pensez-vous que l'usage de l'IA dans le développement personnel pourrait représenter un risque éthique ? Un soutien émotionnel basé exclusivement sur l'intelligence artificielle peut compromettre la dimension humaine et rendre le soin impersonnel. Quant à l'utilisation des données personnelles, leur gestion doit être irréprochable pour garantir la sécurité des utilisateurs. Pouvez-vous donner un exemple concret où l'intelligence artificielle pourrait aider à surmonter un blocage personnel ? Certaines solutions analysent notre langage pour détecter les émotions refoulées. Elles permettent ainsi de surmonter les blocages avec des exercices adaptés. C'était un échange très enrichissant. J'espère qu'on échangera à nouveau sur l'évolution de l'IA dans le développement personnel.
Et merci à vous qui nous écoutez. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Pour commencer,